Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte que j'ai écrit il y a bien longtemps et que j'ai dû déjà passer sur ma chaîne YouTube. Un petit texte que j'ai appelé « Tu seras un homme, mon fils » en hommage à Rudyard Kipling, qui avait fait lui-même un très beau texte qui portait ce nom pour son fils. Donc mon petit texte s'appelle « Tu seras un homme, mon fils ». Depuis la nuit des temps, dans toutes les cultures, le jeune garçon doit surmonter des épreuves que lui impose sa communauté pour être reconnu comme un homme. Ce sont les rites de passage où le jeune garçon doit, devant tout le groupe, montrer son courage face au danger et à la souffrance. Toutefois, en étudiant ces rites, dont les buts sont l'affirmation de la valeur combative et courageuse et le dépassement de la peur, on voit que globalement, les femmes de tout temps et de tout lieu en ont été dispensées. La raison en est simple. La femme est par sa nature de génitrice confrontée obligatoirement à la douleur de l'enfantement et à la probabilité de mourir en couche. L'accouchement étant en fait le rite de passage obligé et naturel de toute jeune fille qui devient mère et par la femme. La femme est par conséquent dispensée des traditionnels rites de passage, car elle est courageuse de nature, étant faite pour donner la vie en risquant de la perdre dans la souffrance. Cette programmation génétique féminine, atténuant l'angoisse de la souffrance et de la mort, permit à l'humanité de perdurer en conservant ce désir d'être mère bien plus fort que la peur engendrée par la conscience des terribles dangers accompagnant la mise au monde d'un enfant. Le jeune garçon, quant à lui, s'il est souvent agressif, n'est pas courageux par nature. Et c'est par son éducation qu'il doit apprendre à affronter ses peurs et braver les dangers de l'existence pour devenir un homme. En effet, la nature élimine souvent les individus trop téméraires, ceux qui n'ont pas une bonne perception du danger. Le jeune garçon, inconscient des risques, est parfois victime d'accidents mortels ou handicapant gravement, qui le placent parmi les plus mauvais partenaires pour les jeunes femmes qui le repousseront alors. Ces jeunes femmes recherchant, avant tout, la protection d'un homme en pleine santé pour les nourrir et les protéger quand elles seront mères. Les hommes sont ainsi sélectionnés pour ne pas être excessivement courageux afin de mieux percevoir les risques et, pour par cette peur de la souffrance et de la mort, rester en vie pour la transmettre. Cependant, si l'homme est lâche par nature, il doit, pour que l'humanité perdure, apprendre par son éducation le courage afin de dépasser ces terribles angoisses pour défendre son territoire et aller chercher l'énergie pour les femmes. Si être une femme s'obtient traditionnellement par le seul fait d'être mère, le « tu seras un homme, mon fils » est souvent un long et dur apprentissage, et les rites de passage masculins sont faits pour vérifier si le jeune garçon est prêt à être le père pourvoyeur d'énergie et le défenseur courageux du territoire ancestral. Voilà, petite vidéo pour vous parler du courage et pour vous expliquer que celui-ci, chez l'homme, doit s'acquérir principalement par l'éducation, alors qu'il est plus ou moins inné pour la femme qui devra affronter la souffrance et peut-être la mort lors de l'accouchement. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.